Salut, salut, c'est Christophe, j'espère que tu vas bien. Écoute, on se retrouve pour l'analyse du quintet qui a lieu à Laval, donc c'est le GNT. Donc on sera le combien? On sera le 6 juin. Donc 18 partants, c'est avec trois échelons de départ. Donc les premiers vont faire 2850 mètres. Donc ça va du numéro 1 jusqu'au numéro 7. Ensuite, du numéro 8 jusqu'au numéro 15, ils vont faire donc 25 mètres de plus. Et ensuite, du 16 au 18, ils vont faire donc 50 mètres de plus que les premiers. Alors écoute, bon, on va passer, tu vas voir, moi j'ai mis quelques chevaux, j'en ai 7 je crois. Puis j'ai peut-être une hésitation, mais bon après ça sera à toi de voir. Donc alors numéro 1, Direct Way. Alors écoute, Direct Way, je pense que c'est une bonne chance. Pour moi c'est pas une base parce que bon, même si c'est un petit peu amélioré, mais je trouve que de temps en temps il se met au galop et voilà, moi ça me plaît pas des masses en fait, si tu veux, je sais pas pourquoi en fait, mais bon en tout cas voilà, il me semble pas bien fiable si tu veux, donc du coup je sais pas trop quoi en faire de ce cheval, même si voilà en ce moment il est bien en forme, mais en plus bon il est confié à Anthony Barrier, il est déféré des 4 alors qu'il était déféré je crois des postérieurs la dernière fois, c'est l'entraînement de Philippe Allaire, enfin bon bref on le présente plus quoi, donc voilà Direct Way on garde parce que je pense qu'en plus au premier échelon ça peut vraiment bien le faire. Ensuite, numéro 2, Bebop au fort. Bebop au fort, écoute, c'est du Bijon. C'est mis au galop la dernière fois. Moi, j'avais misé en fait sur le cheval. Euh, écoute, voilà, donc que dire? Que dire? Franchement, Bebop au fort, c'est un super cheval, hein, tu vois, sa musique est vraiment plaisante. De temps en temps, il se met au galop, bon, voilà, mais là, je pense que Bijon, il revient à Laval, là, enfin, tu vois, je pense que c'est pas pour rien. Donc, moi, je mise pareil, enfin, voilà, ça sera pas forcément mon cheval, mais en tout cas, moi, je le mets dans une sélection quintée, évidemment. Ensuite, numéro 3, Bonne Copine. Bonne Copine, écoute, je garde aussi. Moi, ça me plaît beaucoup, même si elle s'est fait disqualifier donc la dernière fois. Alors attends, juste 2 secondes que je reprenne un peu. Voilà, je suis sur les machins. Donc ouais, là c'est confié à Eric Raffin. C'est déféré des 4 pieds, c'est du premier échelon. Tu vois, c'était pas déféré des 4 pieds depuis. Enfin, Bonne Copine elle n'a pas été déférée des 4 pieds depuis le 1-10-2017. Donc non, plutôt depuis le 8-11-2017. Enfin bon, bref quoi, ça fait un bail quand même. Donc voilà, clairement, je pense que l'entraîneur il vise la course, c'est confié à un pilote. Je pense que voilà, faut garder largement. Maintenant, attention, moi j'en fais pas une base. Je te le dis tout de suite, j'en fais pas une base, j'en fais plutôt un outsider, si je puis dire. Parce que quand même t'as du costaud derrière. Voilà, t'as Caprice du Lupin, t'as Clean Game, t'as Direct Way, tu vois, t'as Blues des Landiers. Enfin, tu vois, donc ça va être chaud quand même de faire sa place. Mais bon, moi je garde. Je pense que voilà, avec Eric Raffin, ça va bien le faire. Ensuite, numéro 4, Athéna Dravo. Écoute, Athéna Dravo, moi je garde pas. Je garde pas. Voilà, c'est l'entraînement de Garato. Donc en fait à son avant dernière course, elle a fini première, donc avec le même driver. Bon, je pense que ça va être un peu dur en fait. Tu vois, face à Direct Way qui a 5 ans, à Caprice du Lupin 6 ans, à Clean Game qui a 6 ans, Blues des Landiers qui a 7 ans, tu vois. Enfin, bon, moi tu vois, je sais pas trop. Voilà, enfin, c'est même pas que j'hésite, parce que pour moi je la garde pas si tu veux, mais voilà. Si tu vois, c'est des ferrets postérieurs. Je sais pas. Moi, je le sens pas des masses quand même. Je pense qu'il y a d'autres chevaux, tu vois, qui peuvent prétendre à un meilleur classement. Donc je garde pas. Ensuite, numéro 5, Caprice du Lupin. Écoute, Caprice du Lupin, c'est pour moi une base de la course. Tu vas voir, il y en a deux. Il y a lui et Clean Game. Bon, de toute façon, voilà, la musique, voilà, elle parle d'elle-même. C'est un très très bon cheval, il n'y a pas de souci. Là, en plus, il va avoir 25 mètres d'avance sur Clean Game. Donc, je vais dire, bon, clairement, je pense qu'il est dans les trois, à mon avis, un Caprice du Lupin. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, en plus, voilà, sa dernière course n'en date du 12-5. Donc, bon, c'est pas non plus si rapproché que ça. Mais bon, voilà, moi, ça me plaît. Non, non, moi, je garde Caprice du Lupin, évidemment.
Ensuite, numéro 11, Blues des Landiers. Écoute, Blues des Landiers, moi je garde carrément. Ça court à 10 jours. Tu vois, il a fini premier sa dernière course, donc moi ça me plaît beaucoup. C'est ferré. Alors voilà, le seul truc c'est que c'est ferré. La dernière fois c'était des ferrés, des 4. Mais franchement, je pense que le cheval il est en bonne forme. Donc voilà, cheval en bonne forme. Voilà, je pense qu'il faut, tu vois, faut pas hésiter à garder en fait. Surtout du premier échelon comme ça. Je pense que voilà, il y a quelque chose à faire, donc faut pas hésiter à le faire. Donc moi, Blues des Landiers, je garde. Ensuite, numéro 7, Asdor. Alors, écoute, Asdor ou Asdoré, je sais pas trop comment on dit. C'est un peu mon hésitation, en fait. Voilà, je te le dis. Alors, je le garde pas, je le mets pas dans ma sélection. Maintenant, c'est à toi de voir. Alors, comment te dire? En fait, Asdor, déjà, il a fait deux disqualifications ces 2 dernières courses. Bon, maintenant, il est à la limite du recul. Donc, tu vois, il rend pas à 25 mètres. Il est confié à Franck Nivard. Donc, tu vois, enfin voilà, quand tu vois ça, tu te dis oulala, mais attends, mais pourquoi tu le sélectionnes pas? Regarde, tous les faux sont au vert et tout machin. Bon, en fait, c'est surtout la forme, en fait. Tu vois, c'est la forme qui me. Je me dis, est-ce que le cheval, il est assez en forme? Et est-ce qu'il a assez de pêche, si tu veux, pour finir la ligne droite de Laval? C'est la question que je me pose. Parce que voilà, tu vois, quand il a fini 4e, parce que franchement, là, en ce moment, ça fait, voilà, il a vraiment une musique dégueulasse hein, depuis l'année 2018, là. Bon, il a fini 4e à Vincennes avec Dominique Lochneux, mais bon, et tu vois, il y a eu un cher ami qui arrivait comme une balle derrière lui, et tu vois, il a pris pas la 3e, mais la 4e place. Et tu vois, bon, tu vois, je pense qu'à la ligne droite de Laval, ça va être, tu vois, ça va être un peu dur quand même pour Asdoré, tu vois. Enfin voilà. Et puis bon, là, tu vois, c'est un GNT quoi, tu vois. Donc bon, il y a quand même des super chevaux hein, qui sont là. Tu vois, c'est pas un groupe C ou un groupe D quoi. C'est une catégorie C ou une catégorie D. Là, c'est quand même un groupe 3. Donc, tu vois, moi j'hésite un peu quand même. Tu vois, j'hésite un peu à le prendre. Bon, moi justement, je le prends pas, tu vois, mais maintenant c'est à toi de voir. Parce que bon, c'est voilà, il a la limite du recul, il est confié à un pilote. Bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, mais bon, moi je le garde pas. Allez, ensuite, donc numéro 8, là on passe donc à 25 mètres, à 2875 mètres. Numéro 8, Clean Game. Bah écoute, Clean Game, c'est pareil, c'est une base comme Caprice du Lupin. Pour moi, c'est les 2 bases de la course, hein, tu vas pas plus loin que ça. Il a fini 2e, je me souviens plus, je crois que je me souviens plus qui a fini premier. Enfin, tu vois, je me souviens même plus. Mais bon, en tout cas, voilà, je crois, il rendait 25 mètres, je crois, ou 20 ou 50 mètres, je me souviens plus. Au dernier GNT, je crois. Ouais, avec Alexandra Brivard. Là, il est confié de nouveau. Enfin, c'est Jean-Michel Bazir qui le drive. Donc, il est ferré, toujours la même chose. Et je crois que... Alors, attends juste 2 secondes. Enfin bon, on s'en fout. C'est au Croisé-la-Roche, en fait, voilà, qu'il a fini. Ouais, c'est Balando. Voilà, oui, c'est ça. C'est, voilà, la course où Balando, il a fait une belle ligne droite et du coup, il a pris la première place. Donc bah voilà, faut le garder, hein, Clean Game. De toute façon, c'est clair, hein, c'est un des plus jeunes, voilà, on le garde. Ensuite, numéro 9, Vasco de Viette. Écoute, Vasco de Viette, ça va être franchement super compliqué. Il rend 25 mètres à des très bons chevaux qui sont devant et vraiment sa forme laisse à désirer. Donc moi, je laisse tomber. Ensuite, numéro 10, Barrio Josselin. Pareil, Barrio Josselin, c'est ferré. C'est confié à Alexis Pratt. Même s'il a fait une très bonne course la dernière fois c'était déféré des 4 quand il l'était. Là il est ferré, il va rendre 25 mètres. Non, je pense que c'est pas sa course. Ensuite, numéro 11, Artiste de Joude. Écoute, Artiste de Joude, alors pour moi c'est plus un outsider, Artiste de Joude. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un bon cheval, Artiste de Joude, qui est entraîné, je crois, par la famille Thomain. Mais bon, il a fini premier la dernière fois là. Alors attends juste 2 secondes que je me remette un peu. Tac, hop. Donc Artiste de Joude. Hop, voilà. Donc il a fini premier la dernière fois là dans sa dernière course. Donc c'était un groupe D, hein. Enfin une course de catégorie D, à corde à droite à Caen. Bon, il a fait une très belle course, il n'y a pas de souci. Hein. Maintenant, il a une musique, tu vois,
où tu te dis, bon, le cheval, bon, de toute façon, tu vois, en 2017, il a couru 2 fois, donc il a eu des soucis de santé, tu vois, bon, voilà, certainement. Il est revenu, donc, le 13 janvier 2018. Ensuite, il a fini 7e, là. Ensuite, il a couru début février, il était D4, il a fini 9e. Hop, de nouveau D4 le 1er mars, il a fini 9e. Et là, le 8-3, il a fini 9e, il a fini premier D4. Mais il n'a pas couru depuis le 8-3. Et tu vois, moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui me bloque beaucoup. C'est l'éloignement de la dernière course, en fait. Voilà, quand les courses sont beaucoup trop éloignées, en plus, tu vois, le cheval, il est en 25 mètres, enfin, tu vois. Je me dis, est-ce qu'il va être bien en condition? Est-ce qu'il va avoir assez de compétition, on va dire, dans les pattes? Donc, bon, je le sélectionne parce que je pense que c'est un bon cheval. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, où est-ce qu'il en est dans sa forme? Moi, franchement, je sais pas trop. Voilà. Ensuite, numéro 12, Azzaro Deva. Écoute, Azzaro Deva, c'est ferré du 2e échelon. Moi, je garde pas. Ensuite, numéro 13, Volcan d'Ocagne. Volcan d'Ocagne, pareil, moi, je ne garde pas non plus. Je pense que ça va être beaucoup trop compliqué pour Volcan d'Ocagne de rendre la distance. Ensuite, Unero Montaval. Eh ben écoute, Unero Montaval, moi je vais garder. Je vais garder parce que ça me plaît en fait. C'est confié à Gabriel Gelormini. Alors attends, toujours la même chose. Je me remets là-dessus. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Alors attends, parce que je crois qu'il fait voilà, il a déjà bien fait à Laval déjà. Ouais, en plus tu vois, il a couru le 12 mai, il n'était pas déféré. Là, il est déféré des 4. Voilà, je pense que c'est clairement une course visée. Donc, on garde pour Unero Montaval, même si il rend 25 mètres à des chevaux comme Caprice du Lupin et Blues des Landiers. Donc, je pense que ça va pas être facile non plus. Mais il a les moyens de revenir. Ensuite, numéro 15, Ultimate du Rib. Écoute, moi, je préfère écarter Ultimate du Rib, là, voilà, je pense que, voilà, à 10 ans, là, en plus, là, il semble pas dans une forme, on va dire, bien ascendante. Il a eu son petit moment, là, son petit moment qui était bien, mais là, je pense que, en plus, rendant 25 mètres, alors, il part sur le même échelon que, comment il s'appelle, que Clean Game, Cartis de Joude, Unero Montaval. Il va rendre 25 mètres à Caprice du Lupin, Blues des Landiers, Bonne Copine, enfin tu vois, Direct Way, enfin là franchement, non, faut arrêter le délire, hein. Je pense que à mon avis, ça va pas, voilà, je lui vois pas de chance. Numéro 16, Aliénor de Gaudrel. Écoute, Aliénor de Gaudrel, pareil, je pense que ça va être un peu dur, surtout que à partir du numéro 16, donc on rend 50 mètres en fait au tout premier. Donc là franchement ça va être chaud de revenir. Hein. Là sincèrement, même s'il y a de la qualité, ça va être dur. Donc moi je préfère écarter. Numéro 17, Virgius du Mazza. Pareil, Virgius du Mazza. En plus il est ferré. Il a un peu de mal, tu vois, il est sur 3 disqualifications. Pourtant, il est de très très grande qualité, le cheval. Hein, ça, là, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je pense que là, il a un peu de mal à reprendre un petit peu la compète. Là, à mon avis, ça, voilà, c'est pas la grande forme. Ensuite, numéro 18, Alpha Saltor. Écoute, superbe cheval, Alpha Saltor, qui est très très bon en plus en montée. Là, il rend 50 mètres dans un GNT. Voilà, je pense que c'est pas sa course. Donc moi, je préfère écarter. Donc mes bases, le numéro 5, Caprice du Lupin. Le numéro 8, Clean Game. Ensuite, mais vraiment bonne chance. Le numéro 1, Direct Way. Le numéro 6, Blues des Landiers. Et le numéro 12, non, qu'est-ce que je raconte? Pas le numéro 12. Attends, qu'est-ce que j'ai mis moi? Tac. Oui, c'est pas le numéro 12, pardon, j'ai fait une faute de frappe. C'est le numéro 2, Bebop au fort. Et mes outsiders, donc c'est le numéro 14, Unero Montaval, numéro 11, Artiste de Joude, et le numéro 3, Bonne Copine. Alors n'hésite pas à aller dans la description du podcast sur YouTube, j'ai des liens en fait pour aller directement sur les ateliers que je propose. Ce sont vraiment des ateliers avec des vrais systèmes derrière pour pouvoir optimiser tes mises en fait et du coup le parier le moins possible et d'essayer justement de gagner le plus. Alors, quand je dis le plus, c'est pas forcément des trucs avec des outsiders, des gros tocards, des machins. Quoique l'atelier Terre
tiercé, c'est beaucoup ça, mais voilà, l'atelier tiercé, en fait, tu joues très peu dans l'année. Tu joues pas tous les jours, hein. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, une philosophie bien particulière. Donc voilà, n'hésite pas à aller regarder un petit peu tout ça. Tous les liens sont en description. Et puis, bah écoute, j'espère t'avoir un petit peu aidé dans cette analyse du GNT. Et je te dis à plus, bye.